Je me souviendrai toujours du témoignage d'une amie incroyable qui était déjà, certes, énergéticienne, qui était déjà une personne avancée sur le chemin spirituel. Un homme était, qu'elle pensait être un début d'une relation amicale, peut-être plus, et qu'elle avait accepté d'inviter chez elle, soudainement a voulu, a tenté véritablement de la violer, la plaquer contre un mur, la violenter, a commencé à baisser son pantalon, à vociférer pour la violer véritablement. Et elle avait déjà subi ça dans son enfance et elle voyait bien qu'il était plus fort que lui et que si elle allait débattre, elle risquait d'avoir encore plus mal. Elle est rentrée à l'intérieur d'elle. Elle a demandé l'aide de l'amour. Et quand elle a rouvert les yeux, elle a rentré son regard dans ses yeux et elle lui a dit, est-ce que tu sais ce que tu fais? En tout cas, moi, je ne me battrai pas. Et elle a laissé cette présence l'habiter et elle n'a pas détourné le regard. Malgré la peur qu'elle avait, surtout qu'elle avait déjà vécu ça, elle a transcendé cette peur et elle est restée droit dans le regard, sans haine, sans colère, sentant de l'amour. Et l'homme s'est effondré par terre en pleurant. Il a remonté son pantalon et parti de la maison honteux. Et quelques mois plus tard ou quelques temps plus tard, je ne sais plus, il a appelé, elle n'a pas décroché, c'est resté sur le répondeur. Il lui a dit pardon, pardon, j'ai été maltraité pendant mon enfance et quand m'as regardé, tu m'as dit qu'est-ce que tu fais avec tant de calme, je me suis vu. J'ai vu que je n'étais plus la victime mais que j'étais devenu le bourreau. Ce témoignage, bien sûr, c'est un témoignage exceptionnel d'une femme exceptionnelle. Et il est une invitation que la source illimitée de l'amour de la force de l'univers est à l'intérieur de nous, que nous ne devons pas nous servir de Dieu, nous ne devons pas nous servir de Dieu quand ça ne va pas, nous devons devenir des personnes qui cherchons à aller à la rencontre du divin en soi, à la rencontre de cette immensité en soi, et que dans cette rencontre, j'ai la joie de pouvoir aussi demander des services. Et bien sûr, en espérant que si vous connaissez des gens qui ont des cas de pouvoir, s'ils peuvent l'entendre, faites ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez rien faire, vous savez que c'est compliqué, c'est difficile. Priez pour eux. C'est tout ce que je peux dire. Mais ne remplissez pas votre esprit de ça. Ça, c'est la première chose. Si vous êtes des victimes de cela, si votre mari, votre conjoint, votre femme, parce que ça arrive, si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme vivant avec des parents violents et qui sont en train d'écouter là, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'êtes pas responsable de la folie. Vous n'êtes pas responsable de l'ignominie et de la violence. Vous n'avez pas à l'accepter. Vous êtes une personne vivante, entière, pleine, et comme tous les êtres vivants, entiers, pleins, vous êtes une belle personne qui a le droit à la vie, à la liberté, à la tranquillité, à la... vous avez le droit d'être qui vous êtes à 2000%.